Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance intemporelle, toujours générale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui un petit peu plus tard que d'habitude. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages du jour? Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? C'est parti. Alors, on va nous parler de quelqu'un qui doit défendre son point de vue, qui doit se faire confiance, qui doit savoir s'affirmer. S'affirmer contre tous, affirmer sa propre décision, ses décisions, sa position. On va nous parler de quelqu'un qui est face à un problème. On peut avoir un problème, on est confronté face à un problème, et c'est quelqu'un qui est poussé à avoir son libre arbitre, mais à défendre ses droits, défendre ses convictions. On va nous parler aussi qu'à l'intérieur de cette personne, elle a également des réponses. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi que ça va être le bon moment. C'est le bon moment, il est temps de changer. Ça peut être changer, pourquoi pas de job, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de ville. En tout cas, c'est quelqu'un qui est poussé à faire ce qui est bon pour soi. On est poussé tout simplement à aller chercher cette foi intérieure, d'avoir confiance en soi, de défendre son beefsteak, de défendre ses droits, de défendre ce qu'on souhaite. On a besoin de ça, d'être poussé à avancer aussi. On va également nous parler d'une personne qui est quand même protégée, on a une personne qui est entourée, mais on nous parle aussi d'une personne qui est bourrée de blessures. Dans le fin fond, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver du réconfort. On a de la tristesse. On a eu de la tristesse aussi de votre côté. C'est quelqu'un qui est poussé aussi à s'élever, à grandir sur un plan spirituel. Quelqu'un qui doit aussi se faire pardonner ou se pardonner aussi à soi-même. On a besoin aussi de vous pardonner, de se faire pardonner auprès de vous pour envisager tout simplement l'avenir avec joie. Donc on nous parle encore une fois de savoir ce qui est bon pour soi. On a beaucoup d'émotions parce que vous avez beaucoup accompagné cette personne, vous l'avez beaucoup soutenu cette personne. Donc on va nous aussi nous parler tout simplement aujourd'hui de savoir s'imposer. Il est temps de s'imposer, de devenir le leader du coup tout simplement de sa vie. On nous parle de quelqu'un qui a les qualités tout à fait requises pour sortir de cette ombre. Mais on peut aussi avoir une personne qui est assez charismatique et on ne comprend pas forcément le point de vue et le comportement de cette personne qui est poussée à relever de nouveaux défis. On a aussi quelqu'un qui a besoin d'imposer. On a besoin de s'imposer pour partir sur ce nouveau départ. On avait beaucoup de peur, donc on doit faire face à ces peurs. On doit se dire que c'est meilleur pour soi. Mais c'est quelqu'un qui est poussé à se libérer en fait de ce qui nous entrave. On a des entraves dans la vie de cette personne même pour être libre. Quelqu'un qui doit être libre, libéré. Pour autant, c'est quelqu'un qui voit un petit peu son avenir, qui réfléchit à son avenir, qui pense à son avenir. On envisage cette opportunité. On doit s'imposer pour ce nouveau départ. Parce qu'on a besoin d'équilibre. On a aussi quelqu'un qui était un petit peu trop éparpillé. On faisait trop de choses à la fois. On peut également aussi avoir quelqu'un qui prenait trop la situation à cœur. Quelqu'un qui était trop aussi dans l'ego. On ne laissait pas son enfant intérieur s'exprimer. On faisait trop de choses en même temps. On réfléchissait à trop de choses en même temps. On nous parle de quelqu'un qui a besoin aussi de s'ancrer. On nous parle d'un nouveau départ, mais un nouveau départ avec sagesse, avec maturité. On peut aussi avoir quelqu'un qui relit vos messages, qui a écouté ce que vous avez pu avoir à lui dire. Lui ou elle, évidemment. Quelqu'un qui a besoin aussi de prendre du temps pour analyser cette situation. Vous avez pu trouver que cette personne prenait trop de temps pour analyser cette situation. Donc on nous parle également de vacances, de bons moments, de faire une pause. On a besoin de faire une pause pour se ressourcer concernant ce nouveau départ. On a de l'intuition, on a de la conscientisation sur ce nouveau départ. Mais on est poussé à l'aborder de manière sereine, mais surtout déterminée.
savoir trouver les ressources en soi pour aller sur cette nouvelle étape de sa vie. On nous parle de quelqu'un qui n'était pas suffisamment ancré, pas dans la méditation, pas dans la réflexion, ou en tout cas pas dans la spiritualité. On nous dit aussi, on vous dit clairement que vous avez pu tendre la main à cette personne. On se sentait bien à vos côtés, il y avait cette notion de rassurance face aux difficultés. Vous avez toujours été là, la main forte aussi pour l'accompagner. Et quelqu'un qui sent que ce qu'on vit, c'est temporaire, des deux côtés, de votre côté, de son côté. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir un projet. Alors là, j'ai un message général, c'est quelqu'un qui envisage aussi de se mettre à son compte. Et on se pose la question sur ce projet. Plus généralement, sur la notion sentimentale, on est poussé à avoir la réflexion nécessaire pour ce nouveau départ. Et il est temps de passer à l'action. Effectivement. On va nous parler évidemment d'émotions, mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner. On avait besoin aussi de guérir cette énergie de pardon, du coup, qui ressort. On a également du chagrin, on a beaucoup de chagrin. On a eu beaucoup de chagrin. On a pu aussi faire appel à des personnes qui nous ont amené plus de chagrin qu'autre chose. Même de votre côté. Donc de votre côté, on a beaucoup d'émotions. Il y a aussi cette notion de se pardonner à soi-même, pardonner à cette personne, ou cette personne a cette envie quelque part de vous demander pardon par rapport à son comportement, parce que vous étiez équilibré, parce que vous recherchiez quelque chose d'équilibré. Donc c'est quelqu'un qui a quand même de la culpabilité par rapport à vous. Exactement. Donc c'est quelqu'un aussi qui ne s'ouvrait pas. On est poussé à ouvrir son cœur, donc cette personne, elle est poussée à s'ouvrir. Le cœur a été fermé, donc on est poussé à s'épanouir, à savoir, à grandir aussi. Mais cet amour grandit, on a des vrais sentiments depuis longtemps et on est poussé à faire face. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à faire un choix, parce qu'on doit ouvrir son cœur. En écoutant justement son cœur, on est poussé à faire ce choix, mais un choix qui nous amènera vers quelque chose de beau. C'est quelqu'un qui a l'intuition qui va être temps de passer à l'action. Il va falloir ouvrir son cœur par rapport à vous, se fier à ses intuitions qu'on ne faisait pas forcément. Ok. Poursuivons. On nous parle du coup d'une séparation, on nous parle d'une communication claire. On a besoin d'une communication claire. On s'est séparés parce que c'était pas clair dans la communication. Vous avez décidé aussi de vous imposer. Cette séparation s'imposait. Vous aviez besoin de communication. On ne vous a pas offert cette communication. On va nous parler aussi de blocage matériel. C'est quelqu'un qui aussi avait mis en avant trop l'aspect financier. On a trop bloqué matériellement. On s'est refusé de partir sur un nouveau départ. On était bloqué matériellement. On maintient cette séparation parce qu'on a encore des blocages matériels. On nous parle quand même de gros blocages. Donc on peut avoir des problèmes financiers pour cette personne, mais on peut aussi nous parler de dettes. Alors, je ne sais pas pour qui ça peut parler. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit se faire pardonner, qui doit se faire pardonner à vos yeux. Parce qu'on a bloqué sur l'aspect matériel. Là, il y a une vraie séparation à cause de l'aspect matériel. Pour autant, c'est quelqu'un qui envisagerait du coup de la communication. Quelqu'un qui réfléchit à une communication. Les blocages aussi matériels ont amené en fait aussi une fin de projet. Les blocages matériels n'ont pas amené non plus une communication claire. Les blocages matériels n'ont pas amené aussi cette concrétisation. Et dans le fond, c'est quelqu'un qui est en conflit entre l'aspect financier et ce qu'on ressent.
On a encore une fois des blocages. Blocages financiers, des dettes dans certains cas, et des blocages sur de la mémoire transgénérationnelle. On va aussi nous parler malheureusement d'un adultère. Donc là, on a quelqu'un aussi qui a pu vous tromper, mais en tout cas, on peut nous parler aussi d'une duperie. Vous l'avez su ou vous l'avez ressenti, vous aviez de la conscientisation par rapport à ça. On en voit aussi, vous saviez que c'était le bon ou la bonne pour vous et inversement. Donc c'est quelqu'un qui l'avait compris aussi. C'est ça. C'est quelqu'un qui a considéré votre relation trop légère à cause de l'aspect financier. On était bourré d'ego à cause de cet aspect financier. Mais pire encore, on se réfugiait dedans. On s'est protégé par rapport à ça. On nous parle aussi de conflit. On nous parle quand même de peur de l'avenir. Donc là, c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté parce qu'on avait peur de l'avenir. Alors, on s'est complètement auto-saboté. On peut nous parler d'un lien d'âme, en l'occurrence les flammes jumelles, en tout cas une relation très importante à vos yeux. Quelqu'un qui voudra se déplacer, mais qui cherche et qui va encore chercher malheureusement de la légèreté. C'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe, un cycle de dépression dans certains cas. C'est quelqu'un qui a voulu venir de manière légère, c'est vous qui aurez votre décision. C'est quelqu'un qui va en vouloir revenir, du coup se déplacer. Et vous allez du coup évidemment avoir ce libre arbitre sur cette notion de déplacement. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire? La balle sera dans votre camp concernant un déplacement, une visite, une entrevue, de la communication par rapport à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui a manqué à ses responsabilités, mais qui compte encore sur votre bienveillance. On a quelqu'un qui ne travaille malheureusement pas sur lui ou sur elle. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite vous communiquer avec vous, mais il y a des conflits et des grandes disputes actuellement. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui est confiant. Donc malgré ses choix, là c'est quelqu'un et on veut prendre contact. On va nous parler quand même de toxicité. Vous avez pu considérer que cette personne est toxique ou alors quelqu'un qui s'est engagé dans une relation toxique. Mais là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a manqué aussi à ses responsabilités. Quelqu'un qui ne s'est pas écouté lui-même. On avait les réponses à l'intérieur de soi-même. On parle bien de quelqu'un qui ne s'est clairement pas écouté. Donc il y a un éloignement nécessaire. Donc là, ça peut être quelqu'un aussi qui malheureusement est parti dans une relation toxique. Vous avez pu trouver que cette relation était toxique. C'est quelqu'un qui est poussé à assumer ses responsabilités. Même si c'est quelqu'un qui a mal agi. Donc là, on a quelqu'un qui a mal agi. C'est quelqu'un qui ne voulait pas changer. On est poussé à assumer ses responsabilités. On peut aussi avoir quelqu'un qui, malheureusement, vous a fait passer vous pour le mauvais rôle, en tout cas la mauvaise personne de la situation, plutôt que soi-même. Ouais. Allez, point suivant. On va mettre quelques-unes là-dessus.
Vous avez vraiment fini par vous dire, mais ça devient trop toxique pour moi. Dites-moi hein, si ça vous parle en commentaire. C'est ça. On nous parle d'une personne qui a honte, qui est fière. Qui a pu s'engager clairement dans une relation toxique. Il y a des personnes qui sont aussi complètement concernées. N'hésitez pas à me dire par retour de commentaires. Il y a de la honte parce qu'il y a de l'opposition. C'est ce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Il y a de l'hostilité. Exactement, parce qu'on cherchait du charnel. On cherchait à s'amuser. On peut avoir que honte parce qu'on pouvait être bien avec vous. On peut avoir que honte parce qu'on se sent seul. On se sent seul sans vous. Seul face à ses choix. C'est quelqu'un qui a compris en fait que vous refusez le charnel, vous refusez les entrevues, vous refusez son comportement, vous êtes sur la défensive complète. Vous êtes sur la défensive, exactement. Même si vous êtes quelqu'un de complètement dans la bienveillance, on ne peut avoir que honte par rapport à votre bienveillance. Ouais, c'est ça, c'est aussi à cause de sa fierté, c'est quelqu'un qui vous a rejeté, on a rejeté ses joies, on a rejeté ses bons moments, on est face à soi-même, on est nostalgique, là on a quelqu'un qui est seul, vous êtes sur la défensive, vous refusez le comportement de cette personne, c'est quelqu'un qui comprend, vous n'acceptez pas son comportement, c'est quelqu'un qui voulait sa liberté, on conserve de la confiance. On m'envoie aussi, on avait peur de souffrir. On peut nous parler de quelqu'un d'immature ou quelqu'un qui a un enfant. On a vraiment de la communication, mais immature. Légère. Donc là, c'est quelqu'un qui ne peut que remettre en question vos échanges. Vous avez pu aussi, vous, évidemment, dire certaines vérités. On peut nous parler de lien d'âme, de quelqu'un, ça fait longtemps qu'on se connaît, quelqu'un qui compte sur votre bienveillance, même s'il y a de la tension. Malgré la tension, on compte sur votre bienveillance. On peut laisser passer du temps, parce qu'on est immature, le temps a passé, on se sent coupable, on est coupable sur une situation, on est coupable par rapport à un engagement, par rapport à une construction. C'est quelqu'un qui a pu revenir aussi dans une notion de charnel, c'est quelqu'un qui va envisager son retour. Ça peut être quelqu'un qui souhaitait faire des projets avec vous, ça a pris beaucoup de retard, donc on a honte de son comportement. C'est quelqu'un qui peut penser à vous la nuit, on peut même rêver de vous. Mais même si vous êtes sur la défensive, c'est quelqu'un qui maintient la confiance. On est confiant même si vous êtes sur la défensive. C'est malheureusement quelqu'un qui n'a pas voulu fonder une famille, une recomposition familiale, en tout cas plus généralement une construction de couple. Ça peut être quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un et qui n'a pas souhaité se désunir. Ça peut être aussi quelqu'un qui a laissé une chance à quelqu'un d'autre. Mais on peut avoir que de la culpabilité parce qu'on ne vous a pas laissé cette chance. C'est quelqu'un qui sait. Il est coupable de ne pas vous avoir donné cette chance. On peut nous parler de déménagement, de déplacement. On peut aussi nous parler d'une surveillance.
On peut aussi avoir quelqu'un qui était réellement engagé avec une notion de vie de famille, un vrai mariage, un vrai couple, et qui vous surveille à distance. Mais on peut aussi avoir quelqu'un qui peut voir quelqu'un d'autre en couple officiellement. Et on ne peut avoir que de la culpabilité de ne pas vous avoir laissé cette chance. Là, on voit, on est seul comme un CON ou CO2NE. Exactement, parce que vous avez été un vrai soutien. Même si on ne vous a pas donné cette chance, vous avez été un vrai soutien. 21h12. Et la roue tourne. 10h10. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui est poussé à se transformer. Et même de votre côté. Voilà. Partager ou passer certaines étapes. Un changement de cycle. Parce que vous avez été dans le soutien, dans l'émotionnel. Vous n'avez rien demandé. On a vraiment une mauvaise passe. Et enfin, pour finir, énergie de cette personne aujourd'hui. Quelqu'un qui a bien du mal à s'excuser. Quelqu'un qui avait peur, hein, peur de vos vrais sentiments, peur de cet amour. Quelqu'un qui aimerait bien que vous puissiez croire en lui ou en elle. Parce que c'est quelqu'un qui se sent bien seul. On a de la solitude parce que vous êtes sur la défensive. La solitude à cause aussi de ses choix, de ses blocages. On est seul face à soi-même et sa culpabilité par rapport à la chance qu'on ne vous a pas donnée. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout, a besoin que vous croyiez en lui ou en elle. Parce que pour réussir, c'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Quelqu'un qui pense avoir besoin de votre amour aussi. Votre amour porte cette personne, qui se sent bien seule sans vous. Et plus cette personne est seule, plus ça oblige cette personne à travailler sur soi, réfléchir. Et à pousser à surtout savoir se prioriser. Et se dire, je peux m'en sortir dans la vie. Et plus cette personne aussi se sent seule, plus cette personne a le besoin et ressent le besoin également d'être avec vous. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à activer le petit pouce que vous avez en face de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez une petite cloche juste en face de vous également. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. Partagez vos retours d'expérience, toujours important. On se retrouve évidemment demain. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. À demain.